Bonjour, alors je vous propose cette petite vidéo pour vous permettre d'utiliser facilement le blog que j'ai créé à partir de la boîte qui contient quelques 160 courriers entre papa et maman, échangés pendant la période de la guerre. Donc, le nom de blog, c'est ne pas ouvrir blogspot.com. Ne-pas-ouvrir.blogspot.com. Quand vous êtes sur ce lien, vous allez trouver ici un ensemble de pages. Celles-ci, elles sont réalisées par moi pour la compréhension du contexte. Et puis l'accueil. Si vous cliquez sur accueil, vous allez trouver des articles. Chaque article, à l'exception de l'introduction, chaque article correspond à un courrier, une lettre ou un brouillon de lettre qui se trouve dans la boîte. Alors il faudra descendre, 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 parce que vous voyez, il y a ici 1944, 43. Les lettres se sont empilées, en fait, hein. Voilà. La première lettre de tout, elle date du 19 avril 1942. Voilà. À partir de cette première lettre, vous passerez à la suivante, la suivante, la suivante. Vous pouvez néanmoins les regarder dans l'ordre qui vous amuse, enfin qui vous intéresse. Je reviens en haut. Et donc l'introduction, c'est ce que je vous suggère de regarder en premier. Quand vous cliquez sur Introduction, vous allez avoir un peu de lecture et on vous précisera qu'il faut commencer avec la lettre de papa, le 19 avril 1942. Si vous cliquez sur cette flèche, vous allez aller du plus récent au plus ancien, donc de 44 à 42. C'est pas forcément la meilleure façon de lire ce courrier, donc je vous conseille de descendre, de descendre, de descendre, de descendre, et de commencer plutôt par la toute première lettre, celle de papa, du 19 avril 1942. Quand vous ouvrirez cette lettre, après avoir lu l'introduction, vous arrivez sur la lettre, vous ouvrez la lettre, et vous pourrez passer à la lettre suivante, à la lettre suivante, à la lettre suivante. Quand vous vous arrêtez, n'oubliez pas à quelle date vous êtes pour pouvoir reprendre votre courrier, parce que vous ne pourrez pas lire tout en une fois. Voilà, j'ai été très très fidèle à la virgule près dans la retranscription des courriers. Sachez que les courriers de maman ne sont en fait que des brouillons, et c'est une chance que nous ayons les brouillons, ça nous permet de voir un échange entre papa et maman. Voilà, pour terminer, vous aurez plusieurs façons aussi de naviguer dans ce blog. Vous pourrez par exemple, en cliquant sur carte, voir ici toutes ces pages. Quand vous êtes sur carte, vous avez un tri par date, qui est pas très complet. Donc je suis toujours un peu gênée parce il en manque. Il faut le temps que ça charge. Donc voilà, peut-être ne pas l'utiliser parce que c'est bien, mais ici vous voyez juillet 2024 ou août 2024. Pourquoi? Parce qu'en fait la façon dont j'ai rangé ce courrier correspond au mois et au jour près à ceux qui sont dans les lettres, mais j'ai dû rajouter 80 ans, sinon le logiciel que j'utilise refusait de prendre en compte mes ajouts. Il faut savoir que l'année 1940 pour un blog, ça n'a pas trop de sens, ça n'existait pas à l'époque, et donc j'ai triché. Plus 80 ans. Donc il faut accepter effectivement cette petite digression par rapport à la date, mais c'est la seule chose, c'est quand vous regardez cette vue, vous pourrez être surpris. Après, vous avez plusieurs façons de regarder l'ensemble. Vous avez la barre latérale qui est très très pratique
et quand vous voyez un petit 1, un petit 2, c'est qu'il y a des commentaires et les commentaires, en fait, sont ici. Vous pouvez vous-même ajouter, si vous le souhaitez, des commentaires. Ils sont réalisés pour comprendre le contexte. J'ai ajouté ces commentaires pour comprendre le contexte. Parfois, dans certains courriers, je fais aussi des coupes de journaux d'époque pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, si vous retournez à accueil, le blog ne pas ouvrir.blogspot.com, vous cliquez sur introduction, vous rentrez dans cette ambiance, et une fois que vous aurez lu l'introduction, vous pourrez, comme je disais tout à l'heure, descendre vers le premier article, le premier courrier de papa, ou aller un peu au hasard, c'est vous qui choisirez. Et vous pourrez aussi regarder des pages qui ont été créées pour la compréhension du contexte. La première de toutes, c'est que s'est-il passé précisément en mai-juin 1940 dans la région? C'est vraiment pour la région Nord, Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce que c'est que cette loi STO? Elle est décrite ici. Connaître Stettin en Poméranie, Stettin en Poméranie, là où papa va passer de longs mois. Un article de philosophe sur peut-on vraiment comprendre ses parents? Et puis une musique qui a été créée dans un camp de concentration, dans un camp de prisonniers, pardon, pas de concentration, dans un camp de prisonniers, sensiblement à l'époque où papa s'est trouvé. Et la seule création dans un camp de travail, je vous l'ai mise, vous pouvez l'écouter, elle est un peu particulière, c'est une création un peu particulière. Moi, je suis pas trop fan, mais ça peut être effectivement un fond musical qui accompagnera votre lecture. Voilà, je vous ai tout dit. Voilà. Qui êtes-vous? Vous pourrez vous poser la question: «Qui suis-je?» mais vous me connaissez déjà. Alors, bonne lecture, avec beaucoup d'émotion assurément, et je vous embrasse. Au revoir.